Aujourd'hui dans Bitcoin, je vais faire simple, il faut acheter les bottoms et vendre les tops, tout simplement. Ouais mais CryptoSauce, tu crois on peut voyager dans le temps comme ça? Scientifiquement oui, il suffit d'aller dans l'espace et se déplacer très rapidement avec SpaceX afin de prendre du retard sur le temps de la Terre. La vitesse de la lumière c'est actuellement environ 300 km/s. Dans le Dodge Rocket d'Elon Musk on se déplace environ 20 000 km/h. Imaginons que la vitesse de 20 000 km/h en face du scalping Bitcoin en 1 minute dans... Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. En daily on touche le top de ce range ici, range parallèle. Ça serait bien s'il chute un peu pour bien recharger. Perso, là il faut profiter pour recharger, tout simplement. On a pété ce Copen Handle, maintenant c'est de la recharge. La target long terme, je l'ai dit hier, enfin plus ou moins, mais en tout cas c'est au-dessus des 100 000. Donc là vraiment, il faut profiter pour recharger doucement, pas aligner sa maison, mais recharger par petits paliers, d'accord? Perso, j'ai rechargé un petit peu hier soir. Je recharge aussi ici en touche ici les MA 20, c'est même pas sûr qu'il va le toucher, mais au cas où il le touche, je recharge aussi. Et là où il faudra commencer à se soucier, c'est uniquement si on clôture en weekly sous cette neckline ici, d'accord? Là c'est la neckline du Copen Handle, je vais mettre la ligne ici. Tant qu'en weekly on clôture pas sous ce niveau-là, 51 794, il n'y a pas de pression. Ce qui compte c'est le weekly. Et tant mieux si on clôture aussi en daily, parce que comme ça on pourra bien recharger. Quand on peut le voir mini divergence bear ici en daily, boule rouge donc confirmé. Est-ce qu'il faut short? Perso dans ma stratégie short pas, pourquoi? Parce que la tendance est haussière, et ce serait du contre-tendance. Par exemple ici il y avait plein de divergences bear en daily aussi, et les corrections étaient pourries. Si on prend le Extended Fib, comme on peut le voir ici, donc support sur le 0,618, en général ça fait pas vraiment office de support, plus de résistance. Ce qui fait en général office de support c'est le 0,5 ou 0,382. Ce qui me paraîtrait actuellement le plus logique, ce serait le 0,5, ce serait légèrement sous ce support là, histoire que certains qui ont mis un stop loss ici se fassent liquider. On touche le 0,5, combine avec les mâts rouges. Si là il retourne vers les 51 370, pour moi c'est une accumulation de Bitcoin, d'accord? Bon en 4 heures c'est même pas sûr qu'on va atteindre la target 51 000, puisque là tendance totalement haussière. On a plein de divergences boules ici, par exemple là ça descend, ici ça monte clairement. On a bientôt une divergence boule avec ce bottom là, regardez. Là c'est tout droit. Bientôt on n'a pas encore la divergence, mais si ça descend encore un peu, divergence boule avec ce bottom là, c'est assez énorme. Je sais pas si on aura le luxe qui descend d'autant, mais s'il le fait en tout cas, ça serait une bonne occasion. Après comme d'hab, les divergences boule c'est un buy, c'est divergence boule confirmée avec une boule verte ici. C'est un buy. Sinon comme d'hab, tant que la tendance est haussière, on prend que les div bulles. Pareil en daily, pareil en 4 heures, pareil en 10 minutes, pareil en 2 secondes. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 610 $ de coupe en bonus après premier dépôt avec ce lien là. En plus de ça, 50 $ de coupe en bonus si vous déposez 1000 $ en crypto au plus. Tout simplement, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Donc actuellement, il se fait rejeter par un niveau un peu chelou. En tout cas, niveau Fibonacci, ça correspond à rien. Oui, il y a un double top ici, comme on peut le voir. Un pseudo double top, parce qu'un vrai double top, ça serait ici, d'accord? Là, c'est un double top un peu Tchernobyl. Ou peut-être formation de, et Carl Demoon, formation de Head and Shoulders Pattern, comme tu peux le voir ici. Pour l'instant, rien n'est garanti, on ne s'affole pas. Sinon, comme d'hab, tendance haussière, pas divergence boule. Les mâts 20 est un support, d'accord? J'avais pris un long ici. Le stop loss, je le mets juste un peu sous les mâts rouges, ici, les mâts 20. Donc ici, pour ceux qui veulent tenter ici, bah, vous mettez le stop loss sous les mâts 20. Comme d'hab, lors des gros bull run, en général, ça fait office de gros support, comme on peut le voir. Toujours mettre un peu en dessous, parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, ça pète un peu les mâts rouges. Et après ça remonte directement, donc mettez toujours un peu en dessous de l'EMA 20 pour être sûr de ne pas vous faire enrichir culturellement. Tout le monde se pose la question pourquoi les alts se pètent la gueule, pourquoi le Bitcoin se pète juste un peu la gueule, voire monte et les alts se pètent la gueule, c'est quoi ce bordel? Simplement regardez le market cap Bitcoin dominance, donc c'est ça qui définit si les alts sont en force ou pas. Plus ça crache, plus les alts sont en force, plus ça monte, plus les alts sont en PLS, tout simplement, et le Bitcoin est en force. Comme on peut le voir ici depuis décembre, très belle alt season, ici ça commence à stagner un peu, et là, ça commence à monter un peu en W, comme on peut le voir, avec une divergence. Ici, divergence, on peut aussi faire la divergence sur la Bitcoin dominance. Tout le bordel ici, là, vous voyez mieux. Là, ça descend, là, ça monte. Divergence boule confirmée avec la boule verte ici. Ça fait peur. Par contre, regardez bien, ce qui peut être éventuellement bien pour la suite, puisqu'ici, actuellement, on est en tendance totalement baissière. Et il faut prendre que les divergences bear et pas les boules. Et regardez ici, là, ça monte légèrement, comme on peut le voir. Et ici, ça descend, actuellement. Donc, si là, on se fait rejeter avec une boule rouge, ça peut être très bien pour les alts, donc pour Ethereum, pour le BNB, pour XRP, pour ADA, pour Cardano. Ah, Cardano, c'est ADA, pardon. Après, il faut être un peu patient parce qu'une bougie, c'est une semaine, donc 7 jours. Donc là, on verra peut-être d'ici 2 semaines, voire 3, si on se fait rejeter ici par cet EMA 20, d'accord? Et si on se fait rejeter, c'est très bien pour Ethereum. Que pense Spécialgo de tout ça en daily? Ici, comme on peut le voir, on a un magnifique shark. La target, c'est le 0,6 sur le FIB. Est-ce qu'on l'a atteint? On l'a atteint, voilà, pile poil sur le 0,6.
Alors attention, là ça peut être très intéressant parce qu'on est pile poil, comme on peut le voir, sur le 666, le hasard comme d'habitude. Ça peut signifier le retour des alt season. Par contre, actuellement, Rainbow Cloud totalement aussi, comme vous pouvez le voir. Ici, Hitmap totalement bleu, et ici totalement bleu aussi. On a une bougie rouge, mais bon, on a tout qui est bleu là. Contre une bougie rouge, c'est pas incroyable. Donc là, full bull pour l'instant. Mieux vaut attendre encore un peu avant d'investir moyen terme, on va dire, sur les alts. Spécial Go 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Pas de coin public aujourd'hui, j'étais assez occupé ce matin. Demain, vous en faites pas, il aura lieu. Donc mettez un coin dans les commentaires que je vous aimerais que j'analyse, voilà. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.